Salut tout le monde, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Tuto Windows 1350. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo que ça peut concerner tous les utilisateurs de Windows 7. Alors rassurez-vous, il n'y a pas ce problème là sur Windows 8 ou Windows 10 vu que je suis resté quand même pas mal de temps sur Windows 8 et Windows 10, il y a pas de problème là-dessus. Mais en revanche, depuis le début de l'année de 2016, depuis janvier, eh ben, il y a, il y a des petits problèmes. En fait, enfin, moi, j'avais pas encore Windows 7 à ce moment-là. Donc, il y avait un petit problème. Eh ben, quand vous recherchez les mises à jour, en fait, sur Windows 7, vous cliquez sur rechercher des mises à jour. Vous avez beau attendre une heure c'est cool, 2 heures c'est cool, 3 heures c'est cool, 4 heures c'est cool, et rien, rien, s'il ne se passe rien, il n'y a même pas un message ici, il n'y a même pas le logo de Windows Update qui apparaît, rien. Donc, alors euh, pourquoi est-ce que ça fait ça? Eh ben, au départ, quand vous installez Windows, Windows 7, alors si vous avez récemment formaté, vous n'aurez pas ce problème-là. Si vous avez un Windows 7 qui est avant 2016 installé, vous n'aurez pas ce problème-là. Mais ce problème provient quand vous installez, quand vous installez, euh, comment ça s'appelle? Quand vous installez Windows 7 en formatant votre PC. Donc, euh, ce problème, en fait, provient aussi d'une mise à jour de Windows Update dans elle-même. Après les 25 mises à jour, il y aura une mise à jour de Windows Update. Et une fois que cette fameuse mise à jour sera faite, Windows Update va rechercher des mises à jour tout seul. Et là, euh, vous serez bloqué, bloqué, bloqué. Même si vous attendez 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous serez bloqué. Donc, la solution que j'ai pu trouver, hein, ça a marché pour moi. Donc, c'est celle-ci, c'est sur cette page. SOS PC, d'ailleurs, je leur remercie de leur existence. C'est vraiment un bon site. Donc, c'est une solution que j'ai pu trouver sur internet et qui est plutôt efficace par rapport aux autres sites où ils me proposent genre installer des trucs comme ça, des mises à jour qui ne servent à rien, qui va pas faire débloquer votre Windows Update. Bien au contraire, il va pas le faire débloquer du tout. Tandis que ce site, eh ben, ça fait 3 fois que je essaye et ça marche bien, hein. Ça marche super bien. Alors, comment vous allez résoudre ce problème? Eh ben, vu que la mise à jour a été, ce problème se trouve après la mise à jour de Windows Update. Donc, vous allez tout d'abord télécharger un patch qui est de KB 310 281 0. Vous allez télécharger ça. C'est un patch de correctif. Donc vous allez installer et à un moment donné va vous apparaître ce message. Vous cliquez sur oui. Alors là il y aura un message, un espèce de téléchargement de mise à jour avec le logo de Windows Update. Vous laissez installer et une fois là il installe la fameuse mise à jour qui est ici comme vous le voyez à l'écran, et ensuite une fois que c'est fini vous cliquez sur redémarrer. Donc après le redémarrage, normalement vous allez chercher des mises à jour comme ceci. Vous allez chercher des mises à jour et normalement il va vous apparaître un espèce de logo un espèce de bouclier en
jaune pour dire que les mises à jour sont disponibles. Il y aura même un message ici qui va vous apparaître, même si Windows Update continue tout de même d'afficher rechercher les mises à jour. À un moment donné, il va se débloquer et il va vous afficher tous les mises à jour. Normalement, vous c'est pas c'est obligé que vous avez résolu votre problème. Mais sur certaines personnes, il se peut que le problème ne soit toujours pas résolu. Dans ce cas, alors là, la première méthode, ça va marcher. Si ça a marché une fois, ça va marcher. Vous attendez que les mises à jour se téléchargent. En téléchargement, il n'y aura pas de problème. Donc ça va marcher si les mises à jour comme ça se sont sorties. Mais si ça n'a pas marché, il existe une autre manière. Ça a été créé le 4 août 2016. C'est une sorte de patch qui est comme ça. Alors c'est conseillé de télécharger sous Google Chrome, mais ça marche aussi sur Firefox ou d'autres navigateurs. Donc vous cliquez sur les logos là. Vous cliquez pas sur ça, vous cliquez sur les logos carrément. Alors je sais pas si j'ai déjà non, apparemment. Bon, c'est pas grave, c'est la même chose de toute façon. Donc là, pour la version 64 bits, ce sera 515,4 MO. Et pour la version 32 bits, ça sera 338,5 MO. Donc une fois que vous avez téléchargé ça, vous double-cliquez, vous laissez terminer le téléchargement et ensuite vous double-cliquez dessus et il va vous apparaître une première fenêtre qui sera comme ceci. Il va extraire les mises à jour. Ensuite, la deuxième, il va vous demander une autorisation de votre session, vous faites oui. Ensuite, là, il y aura les packs correctifs qui vont s'installer. Donc vous attendez un petit peu, c'est un peu long et je vous conseille de ne pas faire autre chose sur votre ordinateur parce que vous risquez d'avoir une mauvaise surprise parce qu'il va redémarrer automatiquement votre PC. Donc vous n'avez aucun moyen de arrêter ça en fait. Il va redémarrer automatiquement votre PC. Donc une fois que c'est fait, il va mettre cette fenêtre finalisée et il va redémarrer automatiquement votre PC. Donc il y aura cette fenêtre et il faut que ça atteigne 30. Après ça va arrêter et il va redémarrer. Ensuite, une fois que il a atteint les 100% et vous êtes sous Windows, vous attendez que les services de Windows démarrent correctement et tout ça. Ensuite, vous allez sur Windows Update, vous recliquez sur rechercher et normalement les mises à jour devraient obligatoirement apparaître. Alors, si ça n'a pas marché, j'essaierai de trouver une autre solution, mais normalement cette solution c'est la solution la plus efficace, mais vraiment la solution la plus efficace. Ça marche à 100%. Je vous garantis que ça marche à 100%. Si ça marche pas pour vous, c'est il doit y avoir un autre problème quelque part. Soit votre service Windows Update a un problème, ou soit il y a quelque part d'autre quelque chose qui cloche. Mais ça c'est la méthode la plus efficace pour pouvoir vraiment débloquer votre Windows Update sans qu'il recherche les mises à jour
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc normalement, les mises à jour devraient sortir environ 15 minutes, 20 minutes, au moins jusqu'à une demi-heure. Si en une demi-heure ce n'est pas sorti, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc comme je vous l'ai dit, cette méthode-là c'est la plus efficace. Ça marche à tous les coups. Donc, voilà. J'espère que je vous ai bien aidé parce qu'il y a très peu de youtubeurs qui ont fait cette vidéo. Donc j'ai vu que j'avais rencontré ce problème et que j'ai trouvé la solution. J'ai voulu faire une vidéo pour vous montrer, pour réparer le problème. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.